Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi, shiur Aleph. Là, aujourd'hui, on va commencer le din de l'invité. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait un chiyuv dans la maison que chacun doit allumer. Il y a une obligation d'association que chacun doit allumer dans la maison. Mais quand on va être invité, un homme qui est invité, est-ce que quand on allume à la maison, alors la personne qui est invitée, donc le mari par exemple, il est invité chez ses parents, est-ce qu'il doit aussi allumer? Puisqu'on a déjà allumé dans sa maison, est-ce qu'on va dire qu'il est pas tour? Alors, ça commence avec un din dans la Gemara au sujet de Chanukah, qu'on va ensuite transposer sur Shabbat. C'est marqué dans la Gemara de Shabbat sur Chanukah. Donc à la fin de la première ligne, Amar Rav Shechet, Arsanai, un invité, Chayav Bener Chanukah. Il est obligé d'allumer le Ner Chanukah. Donc l'invité, quand il arrive dans une maison, il doit allumer le Ner Chanukah. Donc comment il va faire? S'il y a déjà une Chanukah déjà allumée, comment il va faire? Alors ça c'est une question à laquelle il ne répond pas pour l'instant. Et vient Rabbi Zira, il va répondre. Amar Rabbi Zira, Meresh, au début, c'est-à-dire quand je n'étais pas encore marié, qui avina berav, lorsque j'allais dans la maison de Rav au Beth Midrash, ça veut dire quand j'allais à l'étude, donc il passait Hanouka là-bas, au Beth Midrash, Mishatafna beprité, je m'associais en donnant une prouta, une pièce, Badeush Pisa, je m'associais avec l'hôte. Donc ça veut dire que la Hanouka qui va allumer, j'aurai une part dedans, et donc je m'acquitte aussi, grâce à cela, je m'acquitte aussi de mon allumage. On ne peut pas faire deux allumages. On va faire un allumage, mais chacun s'associe, et comme ça on est tous ensemble pour cette Hanouka. C'est comme si j'ai accompli la mitzvah. Pas besoin d'allumer deux Hanoukiyot. Une seule Hanouka, ça suffit. Ça, c'est parce que personne n'allumait chez lui. Il était un bachour, un homme célibataire, et donc quand il allait là-bas, il avait un chiyuv en soi. Batar Danesivi. Mais après que je me suis marié, Iteta avec une femme, Amina, j'ai dit, Ashta, à partir de maintenant, Vadaï Lotzrichna. C'est sûr que j'ai plus besoin de m'associer. Deka Madliki Alay, parce qu'elle allume pour moi Begobeti dans ma maison. Puisque ma femme allume à la maison, eh bien, la mitzvah d'allumer un air à la maison, ça y est, je suis acquitté. Donc j'ai plus besoin de m'associer, j'ai plus de chiyuv sur moi. Mon obligation, elle s'est effacée grâce au fait que ma femme a allumé la maison. Moi, j'ai plus l'obligation. Quand est-ce que je devais m'associer parce que j'avais une obligation qui est sur moi? C'est quand j'avais pas de femme qui allumait chez moi. Donc, effectivement, je suis chez un invité, mais j'ai quand même la mitzvah d'allumer. Comment je fais? Je m'associe. À partir du moment où je me suis marié, j'ai plus besoin de m'associer, j'ai plus de chiyuv. Ça, c'est pour Hanouka. Dans le Shulchan Aruch, il ramène, en fait, c'est au nom du Mordechai et du Ravia, que ça va être le même dîner pour Shabbat. Et regardez ce qu'il dit. Ça, c'est en fait, ce Shulchan Aruch, c'est exactement le Ravia et le Mordechai qui sont des Rishonim. Il dit comme ça. Bachurim, des gens célibataires, des hommes célibataires, Aolchim ilmod, qui vont étudier Chutz Lebatam en dehors de la maison. Donc ils sont à Shabbat et ils étudient, par exemple, ils passent un mois ou 2 mois en dehors de la maison. Tzrichim ladlik ner Shabbat. Ils doivent allumer un ner Shabbat, bechedram dans leur chambre, ou le varech alav et de faire la bracha. On leur dit, mais je t'ai invité chez un balabé qui veut t'inviter chez quelqu'un, et donc toi, il te donne une pièce privée pour dormir là-bas. Tu dois allumer dans cette pièce avec bracha. Aval Mishéou, alors on va voir plus tard que pourquoi il doit allumer là-bas, parce que c'est pour Mishum Shalom Bayit, pour ne pas qu'il trébuche. En tout cas, même s'il est marié, en tout cas il devra allumer avec bracha. Aval Mishéou et Tzadishto, mais si quelqu'un il passe ce Shabbat avec sa femme, et que la femme elle a allumé dans la salle à manger, maintenant lui il va allumer dans la pièce, dans une pièce privée, il n'a pas besoin la ligue bechedro, le varech alav, d'allumer et de faire la bracha dessus. Il n'a pas besoin. Les filles chez Ishto me varechad bishvilo parce que sa femme elle allume et elle a fait la bracha pour lui. La bracha que sa femme a faite quand elle est dans la salle à manger, ça l'a quitté, il n'a pas besoin d'allumer, d'avoir un allumage spécifique dans une pièce. Sauf s'il va utiliser cette pièce et qu'il va devoir l'utiliser, donc il va falloir qu'il allume. Mais là, il fera son bracha. Parce qu'on a dit, comme on a dit avant, une bracha, ça suffit pour toute la maison. Ça, c'est quand on n'est pas invité. Mais si on est invité, alors, il faut allumer, mais on ne peut pas allumer dans la pièce principale parce qu'il y a le Djel Balabait. On allume dans la pièce où on va dormir, une pièce privée,
qui nous est réservé, alors on allumera là-bas pour le Shalom Bayit. Ça, c'est Saïf Vav. Saïf Zaïn, Oreach Sheno Cheder Miyuchad. Si on a il y a un invité, il n'a pas de pièce privée. Vegam, et aussi, El Maliki Malav Beton, il n'y a personne qui allume pour lui dans sa maison. C'est quelqu'un qui n'est pas marié. Quelqu'un qui n'est pas marié. Il est invité, et il n'a pas de pièce privée. Ça veut dire que la chambre où il est, d'autres gens vont venir, etc. Donc il n'a pas de chiyuv là-bas pour lui d'allumer, puisque c'est pas sa pièce. Donc où est-ce qu'il va allumer? Il ne peut pas allumer. Et d'un autre côté, il n'a pas de femme, donc ça veut dire qu'il a un chiyuv sur sa tête. Alors là, tsarir l'ishtatev pruta, il faut qu'il s'associe avec une pièce, avec le balabait, pour allumer, que l'allumage qu'il va se faire dans la salle à manger, ça marche aussi pour lui. Donc il a un chiyuv, comme la Hanoukia. Il a un chiyuv, mais il n'a pas le droit, il ne peut pas l'allumer, il n'a pas d'endroit où l'allumer parce qu'il n'y a pas de pièce privée. La salle à manger, elle est déjà prise, donc il faut s'associer. L'association, ici, quand on demande de s'associer, c'est parce qu'on a un chiyuv. Le Holat Shabbat nous dit, c'est Rim la Likner, on a dit que les Bachurim, les gens célibataires, doivent allumer dans leur chambre. Umar Rivaï, et le Marival, Katav, Bachurim, Keshem et Dikin, les Bachurim, donc les célibataires, quand ils allument Bechidram dans leur pièce, donc quand ils sont en dehors de leur maison, Srichim Shteptilat, il faut allumer avec 2 mèches. Pour Shamor et Zachor, on va passer. Umash et Katav, Ulvarech Halam, est-ce qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut aussi faire la bracha? Ça veut dire que ces Bachurim là, qui vont aller dans leur chambre, ils vont allumer, ils vont pas allumer par rapport, ils vont pas allumer dans la salle à manger, donc c'est pas pour le Onek Shabbat, etc. C'est juste pour le Shalom Bayit. Malgré tout, c'est marqué qu'il faut faire la bracha. Or ça, il dit, ou mashma, c'est mashma que afilou yeshlo isha, même s'il est marié, ou bnei beit, et qu'il a des membres de sa maison, chez Mevarim Beto qui allument et font la bracha dans sa maison. Ça veut dire que quand il a un homme qui est marié et qui va allumer là où il est invité, il va allumer dans sa chambre privée, il doit allumer avec bracha, bien que sa femme allume chez lui. Alors que on a dit tout à l'heure que quand sa femme il allume dans la salle à manger, j'ai pas besoin de faire la bracha dans ma salle à manger, dans ma chambre à coucher, ça c'est parce que je passe Shabbat là-bas, donc elle acquitte toute la maison. Mais quand je vais allumer, alors que je suis invité, je vais allumer dans ma chambre, dans une chambre privée, alors je dois faire la bracha même si ma femme elle a allumé et elle a déjà fait la bracha. Ça, il va falloir le comprendre. Pour l'instant, c'est les dynimes posés. Et demain, à partir de demain, on va donner les formules pour comprendre. D'accord? Pour l'instant, on dit juste les dynimes qui sont écrits, donc il faut bien s'en souvenir pour pouvoir jongler avec. D'accord? Un bachour, quelqu'un qui est marié, est-ce qu'il allume avec bracha dans une pièce privée, ou est-ce qu'il va s'associer? Le Mahamar Mordechai, il dit la chose suivante. Donc, nous, on a dit que même s'il allume, quand il est invité, il allume dans sa chambre qui lui a été prêtée, avec bracha, même s'il est marié. Sur ça, le Mamandri dit, il y en a qui veulent dire pas comme ça, mais c'est la vérité qu'il faut allumer avec bracha. Regardez. Aval Mishéou et Sel Ishto, mais celui qui est avec sa femme, alors on a dit dans le Shulchan Aruch qu'il n'a pas besoin d'allumer avec bracha dans sa chambre à coucher, parce qu'il passe Shabbat avec sa femme, avec ses enfants. Les Chaora, apparemment, Ayan Iré Lomar, il semblait qu'il faille dire des laves d'Afka et Selishto, parce que c'est pas seulement s'il passe le Shabbat avec sa femme dans sa maison, et la Kol chez Ishto Madleket Lalav, seulement on aurait dû dire que toute personne dont sa femme allume pour lui bébéto à la maison, a filo et neshora islam, même s'il passe pas, il ne réside pas avec elle, même s'il passe pas le Shabbat avec elle, elle s'arrête l'adlik, il n'aurait pas besoin d'allumer dans la chambre à coucher qui est chez l'invité. Et c'est comme ça qu'il semble du saïf qui après cela dans ce Aval Raïti, mais j'ai vu l'arabe Ola Shabbat, ce qui écrit le Rav du Ola Shabbat, donc ce qu'on a vu juste avant, chez Katab qui écrit des Bachurim d'Acha, que les Bachurim d'ici, c'est les Bachurim qui sont cités dans ce Shulchan Aruch, où on a dit qu'ils n'allument pas dans leur pièce avec bracha, ils n'allument pas, c'est seulement s'ils passent Shabbat avec leur femme, je crois que s'ils ne sont pas avec leur femme, ils doivent allumer. Aïnou afilou benesouï, ces Bachurim là on parle même s'ils sont mariés, et donc ils vont allumer
quand ils sont chez l'invité, ils vont allumer avec bracha, même s'ils sont mariés. Va filou ishtou madliket alav, bien que sa femme allume pour lui bébeto dans sa maison, ça rire les barrières, il faudra faire la bracha dans la pièce, il devra faire la bracha dans sa chambre à coucher, là où privée, chez l'invité. Imlo sheu etzlo, à moins qu'il passe Shabbat dans sa maison avec sa femme. Point. Voilà. Donc on voit qu'il est d'accord, le Maman Mordechai, qu'on parle bien d'un cas où, même marié ou pas marié, de toute façon, quand on a une pièce privée, il faut allumer la baïk bracha. Bon, bien sûr, on parle là-bas où il n'y a pas de lumière, et je vais devoir allumer une lumière pour le Shabbat, parce que s'il y a déjà une petite lumière, un lampadaire, etc., là, je ne peux pas allumer. Va dinimo, et il a raison. Dea bekolbo, parce qu'on voit dans le kolbo, mais voir Kidvarav, que il apparaît comme ces paroles-là, que c'est comme, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Vechenu be'ochot chaim, c'est comme ça aussi le chot chaim, même ou dialef. Va yede saïf zayin, et quand le saïf zayin, là-bas où on dit que il n'y a pas besoin de faire la bracha dans la pièce, shani, c'est différent. Les fiches non chadar yuchad, parce que là-bas on parle d'un cas où il n'y a pas de pièce privée. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire la bracha dans la pièce, il ne peut pas faire allumer et faire une bracha, parce qu'il n'y a pas de pièce privée. Donc là où il va allumer, il n'a pas besoin d'allumer. C'est tout le balabait. C'est-à-dire que quand il n'a pas de pièce privée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le balabait, il peut aller là où il se trouve, et donc c'est le balabait qui va avoir besoin de lumière là-bas. Donc c'est au balabait allumé, c'est pas moi. Mais s'il a une pièce privée, même si sa femme allume pour lui, bébetos dans sa maison, sarir la ligue bechedro fera allumer dans sa pièce, mishum shalom abayit, pour le shalom abayit, shelo ikashel, pour ne pas qu'il trébuche. Et puisque maintenant il est obligé d'allumer, ça veut dire qu'il faut aussi faire la bracha. C'est-à-dire que ça va avec. Ce chiyuv de shalom abayit, c'est pas juste un chiyuv stam, c'est la takana aussi, c'est pour ça qu'il faut faire la bracha, que juste pour ça suffit de faire la bracha, juste pour shalom abayit. Car nireli, comme ça il me semble, vaim des mordechim et kordinze, il va avoir le mordechim qui est la source de ce din-là, des mashma on comprend aussi pareil, qu'apparemment c'est même s'il est marié, on doit allumer dans la chambre privée. Vainei simen tarzaz, vemashkatu, etc. Très bien. Voilà pour cette halakha. Donc retenez bien les dinim ici, il faut bien jongler avec tous les dinim, parce qu'à partir de demain, on va essayer de trouver une formule et jouer à chaque fois dans tous les cas. Ça sera pour cette semaine la grande. On va poser les règles, d'accord, théoriques, et ensuite, Bezrat Hashem, on essaiera de voir pour les dinim de façon à chaque fois tout les détailler. Voilà, Kol Tov Lachem.